Quelles sont vos futures obligations concernant le régime complémentaire frais de santé? Au 1er janvier 2016, dans le cadre d'un contrôle URSSAF, si la garantie frais de santé mise en place dans votre entreprise ne remplit pas les conditions de collectif obligatoire et formalisé, vous vous exposez à un énorme risque. Une requalification du régime de non obligatoire et la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la contribution patronale, et ce, pour l'ensemble de vos salariés. Par conséquent, que devez-vous faire? Première étape, vérifiez ce que prévoit la convention collective qui vous est applicable. Dès lors que la convention collective qui vous est applicable se prononce sur la garantie frais de santé et est au moins aussi favorable que ce qui est prévu par la loi, vous devez l'appliquer obligatoirement, et ce, sans aucun formalisme supplémentaire. À défaut, tendez vos oreilles. Deuxième étape, mettre en place une couverture complémentaire frais de santé. La loi du 14 juin 2013 vous impose, vous, employeur du secteur privé, quelle que soit la taille de votre entreprise, de mettre en place un régime complémentaire frais de santé pour, j'insiste, l'ensemble de vos salariés, et non plus qu'une seule catégorie objective. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'il vous revient de mettre en place un contrat unique qui couvrirait la totalité des salariés de la société. 3 conditions devront alors être respectées. Tout d'abord, 1. Les contrats doivent être collectifs, comme je viens de le préciser. 2. Les contrats doivent être obligatoires, ce qui signifie qu'ils sont imposés aux salariés, sous réserve qu'il existe des dispenses d'affiliation. 3. Les contrats doivent avoir été mis en place, en respectant un formalisme particulier, un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur. En sachant qu'une décision unilatérale de l'employeur vous oblige tout de même à informer vos salariés de la mise en place d'un tel régime et nécessite leur accord s'il y a une cotisation salariale à la clé. La preuve écrite de leur refus d'adhésion est alors nécessaire. Foncièrement, il serait prudent d'engager dès maintenant des démarches auprès d'un organisme d'assurance et bâtir un contrat dans ce sens. Puis, réaliser une décision unilatérale de l'employeur afin de respecter l'obligation légale. Petite astuce en passant, si vous vous y mettez maintenant, l'entrée en vigueur de ce régime complémentaire frais santé pourra être fixée au 1er janvier 2016.